Je suis président de l'association Equimax qui s'occupe de la promotion du commerce équitable en Bourgogne depuis 17 ans. Et en fait, durant le mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, on fait des actions de sensibilisation, entre autres au commerce équitable, donc en partenariat avec Artisans du Monde aussi, et la ville de Dijon, la péniche Cancale et beaucoup d'autres établissements qui sont intégrés dans l'économie sociale et solidaire. Alors le but de l'opération, c'est de sensibiliser les enfants dès tout petits, parce que les enfants, ce sont les futurs adultes aussi. Les enfants interviennent beaucoup dans le choix des parents lors des achats. On travaille aussi beaucoup, nous, sur l'EAD, sur l'éducation au développement. Donc on intervient dans des écoles avec des jeux pour apporter les notions de commerce équitable aux enfants avec des notions qui leur sont familières. Et une partie, mais minime quand même, il ne faut pas oublier que c'est surtout les enfants, plus c'est des personnes et plus elles sont sensibilisées tôt et plus elles achèteront de manière équitable et responsable quand elles seront adultes ou jeunes adultes. Du jeu, c'est de leur apprendre le niveau de vie de certains pays, des paysans de certains pays, et de leur apprendre une manière de déjouer le système ordinaire. Donc nous, on essaye de faire connaître le label Max Havelaar en Bourgogne, et on travaille aussi avec les grandes surfaces parce qu'il y a plus de 90-95% des personnes qui font leurs courses en grande surface. Donc se priver de ce moyen-là, c'est priver des agriculteurs dans les pays du Sud de pouvoir utiliser leur stock de manière un peu plus digne. Moi je m'occupe du commerce équitable, je travaille pour Equimax aussi, donc de la même manière que Florent Tupin qui parlait avant moi. Donc on fait partie de l'association Equimax qui fait la promotion du commerce équitable en Bourgogne. Donc moi je suis salarié de l'association depuis avril dernier. Et donc ma mission principale, c'est de faire de l'animation autour du commerce équitable, donc notamment l'éducation au développement dans les établissements scolaires, du primaire jusqu'au supérieur, en passant par les collectivités, enfin l'ensemble des publics, et de participer notamment aux événementiels type quinzaine du commerce équitable ou mois de l'économie sociale et solidaire. C'est assez intéressant, oui, je pense, de travailler avec des enfants parce qu'ils sont très réceptifs aux questions d'inégalité et au fait que d'autres enfants ne puissent pas avoir accès aux mêmes jouets qu'eux et du coup leur parler des producteurs qui sont donc défavorisés, qui ne vont pas forcément gagner leur vie correctement, ça a un impact et puis on le ressent parce parfois on intervient plusieurs fois dans les mêmes établissements et d'une fois sur l'autre les enfants nous disent que depuis qu'on est passé, ils ont poussé leurs parents à acheter du chocolat équitable par exemple et qu'ils utilisent du cacao pour leur déjeuner le matin dans le commerce équitable. Donc, et c'est vrai que comme le commerce équitable ça tourne autour de produits qui sont majoritairement consommés par les enfants, quand même le chocolat, les bananes, etc. C'est vrai que c'est très efficace de travailler auprès des enfants. Je suis optimiste oui et non, mais oui je suis optimiste d'un côté parce que je pense qu'il y a pas mal de la population qui commence à prendre conscience parce qu'on a les mêmes problématiques en France autour même des producteurs laitiers ou des producteurs bovins qui ont les mêmes types de problématiques et je pense que le fait que ça touche les gens au plus près de chez eux risque de faire bouger un peu les choses. Voilà. Je pense qu'en plus pendant les périodes de Noël, c'est des périodes un peu opportune, disons, pour parler de ce genre de sujet parce que les gens ont une sensibilité quand même quand le froid arrive, quand nous c'est des périodes où on surconsomme et je pense que c'est effectivement des périodes où on peut parler de ces choses-là aux gens assez facilement. Mais je reste quand même optimiste sur le fait que ça peut évoluer et que l'économie sociale et solidaire étant en train de se développer, ça peut apporter que du bon dans tous les cas. Alors moi je fais partie de l'association Artisans du Monde, donc je suis salariée, je m'occupe principalement du développement commercial et donc notre association existe depuis maintenant 15 ans sur Dijon et donc on a notamment une boutique qui se situe rue Charrue à Dijon. Donc nous notre champ d'action c'est la vente de produits donc, par l'intermédiaire de notre boutique et également à travers des ventes extérieures, des marchés à droite à gauche, etc. Et puis l'éducation aussi qui est un volet très important. Donc là, c'est ma collègue Laure Thibault qui s'occupe de cet aspect-là de notre association. Donc éducation, c'est des interventions, de la sensibilisation donc, auprès du jeune public à travers les écoles primaires, les collèges, les lycées. Et puis notre troisième champ d'action, c'est le plaidoyer. Donc ça, c'est plus le côté militant, donc relayer des campagnes nationales, voilà, donc le côté militant de l'association. Par exemple, là, ça fait quelques années qu'on fait une campagne sur la Palestine. Donc voilà, on relaie un peu cette campagne au niveau local, donc une campagne sur la Palestine, puisqu'on a des producteurs qui sont en Palestine.
Alors ils produisent de la vaisselle par exemple, donc, parce que nous on vend de l'alimentaire et également beaucoup d'artisanat. Donc voilà, ils font de la vaisselle, pardon. Et également, on a des produits comme l'huile d'olive, le couscous, les épices, tout ça. Oui, voilà, c'est principalement de l'épicerie sèche qu'on fait. Donc c'est tout ce qui est épices, gâteaux apéritifs, gâteaux secs, café bien sûr, thé. Alors oui, c'est vrai, il y a la crise qui est bien présente. C'est vrai qu'on peut le ressentir dans nos boutiques, puisque donc le réseau Artisans du Monde, on est présent sur toute la France. Donc nous à Dijon, on remarque bien sûr que le chiffre d'affaires n'est pas en progression malheureusement, mais il y a des boutiques qui sont beaucoup plus touchées que nous. Et puis donc voilà, les conseils, je sais pas trop. Voilà, parce que les gens auraient tendance à dire que les produits du commerce équitable sont en général plus chers que les produits en grande distribution. Mais bon, c'est pas forcément vrai. Donc après, c'est toujours un choix dans la consommation qu'on fait. Voilà, on se dit, moi je préfère consommer équitable, quitte à payer un peu plus cher et avoir pour moi cette responsabilité dans ma consommation, car je sais que le produit que j'achète, il est payé à un juste prix aux producteurs des pays du Sud et ça permet donc à ces producteurs de vivre dignement de leur travail, d'améliorer leurs conditions de vie et également de faire des projets collectifs donc pour la communauté, développer des écoles, développer par exemple des puits, plein de projets pour la collectivité en fait. Après c'est sûr que là, à l'heure actuelle, le commerce local se développe aussi, mais bon, faut avoir conscience que le café c'est pas un produit qu'on peut produire en Occident, donc bon forcément il faut faire appel, si je puis dire, à ces pays du Sud, et donc par exemple on peut se dire quitte à acheter un café, du café, autant l'acheter équitable et puis permettre aux producteurs du Sud de vivre dignement quoi. Travail, on est quoi, je veux dire, on souhaite une rémunération juste. Donc je veux dire, c'est valable ici, c'est valable partout, quoi. Je veux dire, on effectue un travail, tout ce qu'on veut, c'est avoir l'argent qui nous éduque, en quelque sorte. Donc voilà, je trouve ça normal de rémunérer les producteurs pour leur travail et de leur permettre ainsi de vivre dignement, et de faire vivre leur famille de façon décente, plus juste, et puis aussi monde durable, parce qu'il y a ce côté-là aussi dans le commerce équitable. Voilà, il y a le développement durable qui est de plus en plus présent, on prend conscience que notre planète est menacée, donc il y a bien sûr des enjeux environnementaux, donc voilà, monde plus juste, monde plus durable et monde équitable.